Notre prochain intervenant, justement, qui est là pour être auprès de ces jeunes-là, Ouais. qui se sont peut-être laissés emporter par de la drogue, etc. Elle est la présidente de l'association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. Eh bien, c'est Madame Mélanie Ndémé. Bonjour Mélanie. Bonjour, Comment ça va? je vais très bien. Je vais Allez. très bien. Chaque Oui. fois que je suis à Balafon, je me porte hyper bien. Ouais. L'hyperactive, j'ai envie de dire, l'hyperactive, l'hyper dynamique Mélanie. Toujours au Merci. front, à courir. Oui, il y a beaucoup à faire. Vraiment, on est dans une thématique qui ne nous laisse pas nous reposer. On a beaucoup à faire avec cette jeunesse-là qu'il faut encadrer, qu'il faut accompagner, qu'il faut orienter, qu'il faut même susciter l'envie de pouvoir laisser la consommation de drogue. Parce que là-bas aussi, c'est une autre affaire. Susciter l'envie. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit il est bien dans ce qu'il consomme. Donc là, toi, tu dois lui donner envie de laisser. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Et donc vous, à travers l'association, justement, vous militez pour cela, la réduction des risques liés à la consommation des drogues en milieu jeune. Ça implique quoi concrètement, ça? La réduction des risques, ça implique le fait qu'on a deux catégories de personnes, comme je le disais, ceux qui ne veulent pas laisser la consommation de drogue. Parce que ce qu'on dit, il y a des gens qui ont des consommations de drogue responsables. On n'encourage pas, on ne fait pas l'apologie des drogues, on n'encourage pas la consommation de drogue. On a des artistes, comme vous l'avez si bien dit, on a des stars de cinéma et autres, on a des grandes personnalités, toutes les couches de la société se retrouvent dans la consommation de drogue. Mais ce qui pose généralement un problème, c'est ceux qui braquent, volent, se prostituent pour avoir leur dose. Et c'est là où le problème se présente et il faut accompagner ces personnes à réduire les risques liés à la consommation de drogue ou bien susciter l'envie du sévrage et les accompagner pendant le sévrage. Très bien. Et donc là, vous menez des actions sur le terrain depuis quelques années. Et chaque année, il y a la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Pour cette année, donc du 1er au 26 juin, vous avez des actions dans la ville de Douala. Non, Pardon, de Garoua. de Garoua. Je voulais Voilà, on sera sous le chaud soleil de Garoua cette année pour célébrer avec la communauté internationale parce que c'est un mouvement international aujourd'hui qu'on nomme support, donc punish, supporter, ne punissez pas, soutenez, ne punissez pas. Dans le monde entier, on célèbre cette journée. Les artistes célèbrent, les hommes politiques célèbrent pour dire qu'il ne faut pas seulement réprimer, mais il faut soutenir ces personnes qui sont dans l'addiction à sortir de cette addiction. Donc, célébrer à Garoua avec la jeunesse de Garoua. Parce que oui, il est possible d'en sortir. Beaucoup de personnes disent que non, dès qu'on a commencé là, c'est dur. Ce n'est pas facile. Sortir. Ce n'est pas facile vraiment. Après l'émission télé hier, il y a des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des voices, des jeunes usagers de drogue, qui m'ont dit qu'elles voudraient abandonner la consommation de drogue. Donc ce que je commence par dire, c'est que ce n'est pas facile. Il y a la volonté certes, mais ça ne sera pas facile. Quand on commence, même si tu chutes 1000 fois, dis-toi toujours qu'un jour, ça sera la bonne. Donc il faut toujours quand même commencer. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est facile d'y entrer, mais c'est pas facile d'en sortir. Et justement, c'est le rôle de l'association. Donc, ces activités, ça va être quoi? À Garoua, on va commencer par des sensibilisations. On a sélectionné 3 établissements scolaires, avec le primaire également. On va faire des sensibilisations pour dire aux jeunes que le conseil généralement qu'on donne, c'est que c'est pas tout ce qu'on voit ou tout ce que les autres font qui est bon, qu'il faut les suivre. Il faut prendre des décisions, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il ne faut pas se laisser entraîner dans la consommation de drogue. Donc le message sera délivré à cette jeunesse de Garoua. Ensuite, on va faire des tests de dépistage dans les arrondissements de Garoua 1er et 2e. Les tests de VIH-Sida, d'hépatite B et C, tuberculose, syphilis, avec distribution de médicaments contre la syphilis, des lingettes désinfectantes pour les usagers, des dosettes hydramines, des préservatifs, des masques, des brosses à dents, des gels lubrifiants, serviettes hygiéniques pour les femmes et autres choses. Ce matériel nous a été envoyé par la Boussole de France et les Carus 52 qui est une autre association.
en France qu'on pourra distribuer à cette jeunesse-là, pas pour encourager la consommation de drogue, je tiens à préciser, mais parce qu'ils sont là-dedans et ça cause beaucoup de maux, beaucoup de problèmes dans leur santé, dans leur physique et autres. Donc on essaie de réduire les risques liés à cette consommation. Ensuite, le 23 juin, on aura l'ouverture solennelle des ateliers parce que l'association La Boussole nous accompagne avec leur addictologue qui sera là dès le 18 juin. Et la responsable des CARU de cette même association, leur chef des CARU qui sera là, et le directeur Benoît Le Golf qui pourra remettre les attestations à ceux qui auront suivi l'atelier de réduction des risques. Je tiens à préciser parce que hier j'ai passé l'annonce, mais beaucoup me demandaient si c'était payant. C'est gratuit. Tout ce qu'on fait, c'est de manière gratuite, mais je précise que c'est pour les personnes qui voudraient travailler dans la réduction des risques. C'est pour des personnes qui ont des âmes sensibles, qui voudraient aider les personnes usagères de drogue à sortir de la dépendance. Ce n'est pas pour ceux qui veulent un CV ou quelque chose pour faire. Donc, c'est vraiment pour ces personnes parce que moi, on m'a tendu la main. Il y a 7 ans aujourd'hui, on m'a amené faire une formation en Côte d'Ivoire dans la réduction des risques. Et la personne aussi se demandait si je partais pas faire le tourisme. Bon, il a prêché à la bonne personne et aujourd'hui, je suis là. Je travaille avec... Il faut transmettre cela. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est 15 personnes, parce qu'il y a 15 personnes qui doivent faire cette formation-là. C'est pour ça qu'on souhaiterait que les 15 personnes travaillent avec nous ou créent des associations pour réduire les risques liés à la consommation des drogues. Donc, il y aura cette journée du 23 et puis le 26 juin, qui est la journée internationale de lutte contre la drogue, on va célébrer avec les jeunes de Rumde Adia, près du stade, les jeunes usagers de drogue de ce côté-là, qui auront un match de football entre les personnes usagères de drogue et puis les jeunes de l'archidiocèse de Garoua, leur équipe de football, qui est aussi un centre qui encadre les personnes usagères de drogue. Donc, après cela, on va se déporter du côté de l'Alliance française encore pour faire le second atelier de réduction des risques, toujours avec l'association La Boussole. Et je tiens à préciser également, excusez-moi de redire, je tiens à préciser, il y a le chef du centre SAPA, dans le centre d'addictologie de l'hôpital régional de Garoua, qui va faire partie, qui donnera des précisions sur ce que fait le centre d'addictologie à Garoua pendant l'atelier. Et on terminera avec une médiation familiale avec l'association United Against Drugs, une association qui est à Douala, mais qui viendra aider les parents dans la médiation familiale, apprendre aux parents comment communiquer avec ces enfants addicts, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes paroles, on est toujours dans la répression. Ce que je dis souvent aux parents, depuis que tu cries, depuis que tu tapes, depuis que tu enfermes en cellule, est-ce que ça a changé? Il faut une autre approche. Il faut devenir l'ami de cet enfant qui, comme on dit toujours, qui est difficile, entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise personne. On fait de mauvaises rencontres, on se retrouve dans des mauvais endroits à certains moments et on entre dans ce qu'on ne connaît pas. Donc, il n'y a pas de mauvaise personne. On peut récupérer tout le monde. Il suffit d'apporter beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour à ces enfants. J'ai dit enfants, tous les âges, 44 ans, tous, ils m'appellent René, donc c'est tous les âges. Il faut accompagner ces personnes. Et on terminera en joie avec des théâtres, de la danse, des chants. Alors, il y a Mélissa Tondi qui demande de repréciser comment il faut faire pour faire partie de ces 15 personnes à former. 15 personnes, c'est déjà être membre de l'ACRDR, donc payer son inscription à l'ACRDR. Notre inscription, c'est 5 000 francs à vie. Donc, être membre, et les membres ont droit. Et maintenant, s'entretenir avec nous pour qu'on sache vraiment ce qui encourage la personne, ce qui motive la personne à vouloir faire cette formation. Parce qu'on a eu à faire ça à Figuil, malheureusement, on s'est retrouvé avec. On a pris 60 personnes. Il y a une seule personne qui travaille avec nous. Aujourd'hui, ça fait un peu comme une perte de temps. Donc, parce que l'idée, c'est vraiment d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent apporter de l'aide. Voilà, la formation des formateurs. Donc, apporter de l'aide à ces personnes-là qui sont dans le besoin, qui sont... en réalité, vous ne pouvez être partout. Donc, vous avez besoin de démembrement, des personnes qui vont vous aider à étendre votre action. Parce que la réduction des risques,
nous sommes comme les pionniers au Cameroun. Ça ne se fait pas encore. Mais le plaidoyer qu'on fait, c'est que ça se fasse. Parce qu'au Sénégal, il y a un centre d'addictologie où les personnes usagères de drogue viennent prendre des produits gratuitement. C'est un palliatif à l'héroïne. Donc, ils n'ont plus à acheter, ils n'ont plus à braquer, voler, tuer, se prostituer pour avoir ce produit-là. C'est certes interdit, mais c'est un palliatif. Et ça fait qu'il y a un suivi, il y a des addictologues autour, il y a toute une équipe qui encadre la personne. Parce qu'en réalité, le sevrage doit se faire de façon progressive. Exact. On ne peut pas rompre brusquement. Et donc, ce médicament est une parade, en fait. Voilà. Tu laisses les drogues dures, tu prends une drogue un peu moins dure, et ainsi de suite. Qui est contrôlée. Et plus les conseils, ça te permet de sortir au fur et à mesure. Et ça facilite la réinsertion. Tout à ça, fait. vraiment, j'ai des témoignages, j'ai des personnes que je connais dans le monde qui sont sous méthadone et qui ont une vie normale, qui étaient dans la rue, mais qui ont pu se réinsérer. C'est facile de dire, il faut arrêter, mais ce n'est pas facile quand on prend ces produits. C'est un processus, c'est vraiment un processus ouais. et qui n'est pas évident. Donc là, l'association ACRDR a besoin de personnes qui ont de la volonté. Et donc Mélissa Tondji qui nous écoute et qui a demandé ça, à toutes les informations. C'est vraiment, disons que le plus important, la chose qu'il faut le plus, c'est d'abord la volonté, la foi, de croire que c'est possible et qu'on peut aider ces personnes addictes, usagères de drogue à s'en sortir. Alors, on a un autre aspect, peut-être le dernier qu'on va aborder avant de stopper notre intervention, c'est la médiation familiale que vous faites. Oui, donc on s'entretient avec les usagers, les personnes usagères de drogue et les familles, parce qu'il faut toujours chercher à savoir l'origine. Il faut savoir ce qui a suscité cette envie de consommer. J'ai beaucoup aimé ce que Blanche a dit, vraiment, que les parents ont une grosse part de responsabilité là-dedans. Ça choque quand je suis en face d'un parent. Oui, parce que les parents sont dans le déni. Oui, ils sont parfaits. L'enfant de qui? Ils sont parfaits. Ouais. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Oui, pourquoi les autres ne consomment pas? Il oublie que l'être humain est différent. L'être humain est différent. Je le disais hier, il y a une jeune femme, Maman Sita, en Côte d'Ivoire, qui m'a dit si on lui avait dit ce que le crack allait faire d'elle, elle n'allait pas goûter. Elle était à un anniversaire et c'est son petit ami qui lui a fait goûter le crack pour la première fois et maintenant elle se retrouve dans la rue. Donc pourquoi il faut chercher à savoir maintenant, le plus dur de notre travail, c'est quand on demande aux parents d'avoir un entretien avec l'enfant et de demander à l'enfant de lui dire ce qu'il lui reproche. Ça, c'est compliqué pour les parents africains de pouvoir il va me reprocher quoi? Oui, de pouvoir avoir cette assise-là et de laisser l'enfant parler, de dire à l'enfant, il n'y aura pas de remontrance. Dis-moi juste ce que tu me reproches. Et vraiment, ce qui ressort souvent de nos interventions avec les usagers de drogue, c'est grave. J'ai eu un parent que j'ai rencontré qui m'a amené sa fille de seconde. Et en me disant, elle consomme du cannabis. J'ai dit, papa, laisse, quand je vais parler avec elle, je saurai. Ne te dérange pas. Mais il a voulu être au rendez-vous. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas être là. Parce qu'elle ne peut pas s'ouvrir. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas s'ouvrir. Une fille qui fait des fugues, elle est en seconde, elle dort à l'extérieur. Parce que tu viens me la confier, tu dois surveiller. Et cet enfant, elle m'a dit, sa mère est partie quand elle avait 2 ans. Sa mère a divorcé de son père. Son père allait faire une formation en France. Il a confié à la grande sœur à Balmayo. C'est là-bas où en 6e, elle a consommé son premier filon de cannabis. Maintenant, elle est montée à la taille, 1200. Actuellement, elle est au crack, 3200. Je lui ai demandé qui te donne l'argent pour pouvoir consommer parce que le crack, c'est cher. Elle dit que son père lui donne assez d'argent. Donc, même le trop surplus d'argent est un problème. Et généralement, ce que je constate, ce sont les enfants choyés, les enfants qu'on croit trop aimés. On donne tout, on veut tout faire. Donc, on le dit souvent aux parents. C'est également un problème. Il y a eu un jeune garçon qui a fait le témoignage à Kribi l'année dernière, issu d'une famille très riche au Cameroun. Il dit c'est quand sa mère est morte qu'il a eu le déclic. Il s'est dit, cette maman m'a empêché d'entrer en prison pendant des années. Si elle meurt là, comme elle est morte là, je suis fini. Vous voyez à quel moment il a une trentaine d'années, prend conscience. Donc parce que la mère était là, parce que la mère faisait tout, il se laissait aller dans la consommation il a pris toutes les drogues parce qu'il avait assez de moyens, il avait un bon travail.
Et maintenant, cette mort-là a pu faire. Ça a été le déclic pour qu'il se réveille. Voilà, donc, et il faut préciser que c'est pas écrit sur le front. Je veux dire, à part parfois l'odeur, pour ceux qui savent, il y a des parfums même. Voilà, il y a des parfums, il y a des senteurs, il y a plein de choses. Donc, il faut pas se dire qu'il y a une apparence d'un enfant. Voilà, celui-là, non, je sais que l'enfant peut avoir l'air bien sous tous bords, mais voilà, il a une hygiène de consommation. Le maire de Kribi, on a fait la conférence l'année dernière, a été surprise que l'un des employés de la mairie a fait son témoignage ce jour-là pour dire qu'il consomme. Il dit, je travaille avec lui, je ne savais pas qu'il consommait. Donc, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Quand quelqu'un maîtrise sa consommation, ce n'est pas écrit sur son front. Ouais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas stigmatiser les gens. Voilà qui est dit, un message fort et moi je retiens justement en parlant de l'association United Against Drug qui est partie, c'est une femme qui avait un fils, voilà, son fils il consommait de la drogue, elle a pu l'emmener à en sortir et donc elle a créé cette association pour justement sensibiliser les parents et son combat c'est de parler aux parents. Il faut que les parents, ils ont une grosse responsabilité, il ne faut pas comme celui qui donne l'argent, il dit non, tu as tout ce que tu veux. Non, celui qui n'est même jamais là. Parce il n'est jamais là justement. Ils sont il n'est jamais là, il se dit que l'argent peut compenser. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Je ne t'ai pas donné. Alors, et justement, moi j'avais noté cette phrase de cette dame-là lors de son passage. Écoute tout ce que ton enfant veut te raconter. Si tu n'écoutes pas les choses insignifiantes maintenant, il ne te racontera pas les choses importantes plus tard. Donc, et elle a beaucoup d'amour qu'elle donne à ses enfants parce qu'elle a fait son témoignage à Kribi l'année dernière et son témoignage a amené la majorité des usagers de drogue qui ont fait des témoignages parce qu'ils étaient remplis de cet amour-là et chacun voulait parler. Donc ça, c'est le déclic qu'elle a pu faire ce jour-là. Oui. C'est grâce à son témoignage, comment elle encadrait son enfant, comment elle interdit je ne sais pas comment dire, il est l'aîné, mais elle interdit à ceux qui le suivent de lui parler de n'importe quelle manière. Donc elle dit toujours, donnez-lui la place de grand frère, qu'il soit usager de drogue, donnez-lui la place de grand frère. Et ça, c'est important. Parce dans certaines familles, on va le marginaliser. On va lui dire, toi, tu ne vaux rien. Tu n'es rien, voilà, etc. Donc, c'est une belle initiative pour de la part Alors, il faut rappeler peut-être les contacts, parce qu'il y a vraiment Mélissa Tandji qui elle insiste. Voilà. Oui, pour le peu que je connaisse de la personne, elle est vraiment engagée pour l'aide à la personne. Donc, voilà. Elle a besoin des contacts et plusieurs autres personnes. Mélissa et tous les auditeurs de Balafon, vous pouvez nous contacter sur Internet, sur Facebook ACRDR. ACRDR et sur YouTube. Sur WhatsApp, vous pouvez nous contacter également au 699 61 65 84 pour ceux qui cherchaient un papier et un bic. 699 61 65 84. Très bien. C'est noté. Merci. Merci Mélanie d'être venue ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les journalistes animateurs de Balafon et votre président, directeur général pour la grâce, le privilège que vous nous donnez de pouvoir communiquer gratuitement sur votre radio. Ça, vous faites ce que nous, on ne peut pas faire. On est sur le terrain, mais on n'est pas dans les chambres des usagers ou des parents d'usagers de drogue. À travers vous, le message passe. Merci beaucoup. Merci pour ces parents-là, de la part de ces parents. Merci. Et donc, juste vraiment en 1 minute, est-ce qu'il y a un petit message, je veux dire quelque chose qui peut attirer l'attention d'un parent pour savoir si son enfant, voilà, là aujourd'hui tout le monde va rentrer, regarder un peu les garçons, les filles comme ça là. Qu'est-ce qui peut attirer l'attention pour nous faire savoir que là c'est le moment de parler avec l'enfant par rapport à ça? C'est quand quelqu'un est déjà dans l'addiction qu'on peut remarquer, quand quelqu'un ne peut plus se passer de son produit. Il vole pour avoir son produit, il dérobe tout ce qu'il trouve à la maison pour avoir son produit. L'insalubrité, il prend plus soin de lui. Et même pour des enfants qui disent qu'ils gèrent leur consommation, trop de parfums, des chewing-gums, on essaie de camoufler la consommation parce que, comme vous l'avez dit, la présidente d'United, il a fallu des années pour qu'elle découvre que son enfant était usager de drogue. Donc, il y a aussi ça, il faut communiquer avec l'enfant, il faut parler beaucoup avec l'enfant.
des signes, qu'est-ce que je dirais encore pour les filles vraiment, tout dépend, c'est différent. Chacun a sa manière de manifester. Mais si vous constatez que votre enfant commence à être négligé, à être peut-être très fatigué tout le temps, il dort beaucoup. Il dort beaucoup, voilà. Et puis les yeux, quand on regarde les yeux, quand quelqu'un a eu à consommer, le regard est différent. C'est pour ça qu'il faut être proche de l'enfant. Si vous n'êtes pas là, vous ne saurez pas tout ça. Voilà. Parce que vous connaissez votre enfant. Si vous êtes là, même quand l'enfant revient avec de nouveaux vêtements, des choses qu'il n'a pas achetées, parce qu'il n'y a pas que la consommation de drogue, il y a beaucoup d'autres choses tout autour. Donc, c'est comme ce que moi, je dirais aux parents, communiquez beaucoup avec vos enfants. Vous saurez énormément des choses. Moi, vraiment, avec les enfants, ils me disent tout. Que ce soit dans ma famille, que ce soit mes nièces et tout, ils vont me dire ce que... Ça dit, leurs parents sont... comme on dit au Cameroun, dépassé. Elle t'a dit ça. Arrêtez de dire que tu bavardes de trop, tu es le perroquet. Et la jeunesse de maintenant, ils connaissent beaucoup de choses. Donc n'ayez pas peur, évitez les tabous, de parler surtout de tous les sujets avec les enfants. On a fait des sensibilisations dans les écoles primaires de Figuine. Si vous avez, je ne sais pas, ces petits-enfants connaissent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc n'ayez pas peur d'aller au front, de parler directement. Et il vaut mieux que ce enfants. soit toi le parent qui lui apprenne que lui-même ne décide d'aller découvrir ce que c'est. Exact. Comment on fait les bébés? Fais-le asseoir et tu lui dis clairement. Ça ne sert à rien de lui dire tu n'es pas encore prêt, c'est pas ton âge, ferme ta bouche, tu parles les choses. Il va chercher à découvrir. Blanche, comment on fait les bébés? Comment on dit ça à un enfant? Comment on fait les bébés? Non, tu dis c'est quand papa aime maman et maman aime papa. Tu commences doucement. Il faut comprendre, il faut déjà commencer à dire à l'enfant que c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Parce que tu sais le problème actuel, non? Ça. Pour les enfants, Tu sais qu'aujourd'hui, c'est très dangereux maintenant aujourd'hui. Dans les dessins animés, ils trouvent du tout. Ils trouvent du tout et on fait des efforts. Ces gens font des efforts d'imposer cette affaire-là que je ne vais pas dire ici. Donc, il faut déjà commencer à dire à l'enfant dès le bas âge. Le bien et le mal. C'est un homme et une femme. Entre guillemets, mon neveu de 10 ans lui a proposé le tramadol dans son collège. Donc, s'il ne savait pas ce que c'est, peut-être aujourd'hui, il allait goûter. C'est ça. Merci Mélanie, c'est un sujet hautement important pour nous, pour Balafon. C'est pour cela qu'on y accorde du temps, de l'attention et qu'on vous encourage dans ce que vous faites.